Salut à toi, pensée du jour numéro 283. À quelle vitesse, à quelle fréquence respirer en zone 2? C'est la petite pensée du jour, une question qui m'a été posée, une question que je trouvais pertinente et intéressante, et donc que j'ai décidé de transformer en pensée du jour. Si tu as des questions à me poser, soit tu me les mets en commentaire, mais idéalement, tu vas sur une de mes vidéos questions et réponses, et il y a un lien dans la description. Tu peux cliquer sur ce lien et tu peux me poser une question directement via le formulaire, question à laquelle je répondrai au travers d'une de mes séances de questions-réponses live sur YouTube prochainement. Donc ça, c'est pour ça. Vu qu'on est sur le sujet de la respiration, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller sur Upside Strength Academy avec un y.com et de t'inscrire pour la formation du système, au sujet du système respiratoire. Formation qui n'est pas encore disponible, formation qui va bientôt être créée de toutes pièces par mes propres soins. Et donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux rester au diapason, savoir quand cette formation devient disponible, eh ben, je t'invite à aller simplement laisser ton email sur la page de la formation qui s'intitulera Le système respiratoire dans la performance sportive. On va parler de la structure ou des structures du système respiratoire, des fonctions du système respiratoire, des limitations du système respiratoire dans le cadre du sport et les entraînements respiratoires de tout type également. Donc un survol global, une synthèse de tous les ouvrages que j'ai pu consommer sur le sujet, de tous les spécialistes que j'ai pu interviewer sur le sujet également. Donc je vais faire au mieux pour condenser tout ça et l'offrir de manière abordable et de manière compréhensible. Donc voilà, on attaque sur la respiration en zone 2. À quelle fréquence respirer en zone 2? C'est une très bonne question et je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas assez. Pourquoi? Parce que la zone 2, étant donné la faible intensité d'effort, eh ben, c'est certainement un des meilleurs moments pour se focaliser sur sa respiration et travailler sa coordination et son amplitude respiratoire. Donc, à mon avis, et ça c'est quelque chose que je recommande à tous les athlètes avec lesquels je travaille dans le cadre des profilages physiologiques, je recommande toujours une respiration lente et profonde pendant la zone 2. Donc si on veut bien une hypoventilation légèrement forcée, au début il ne faut pas trop pousser, et c'est pas ma place de te dire de faire des apnées, donc c'est pas du tout ce que je te dis de faire, mais voilà, simplement de l'hypoventilation contrôlée, c'est-à-dire que tu vas respirer peu, mais avec des volumes conséquents, et tu vas essayer de minimiser le volume d'air que tu consommes. C'est plutôt en fait minimiser ton volume expiratoire pour la simple et bonne raison que tu produis du CO2 pendant l'effort. Ce CO2, eh ben, il signale à ton cerveau de respirer plus fort, mais c'est également une molécule qui nous aide énormément dans un cadre de vasodilatation et d'extraction de l'oxygène au niveau cellulaire. Donc, si tu veux bien, si tu as plus de CO2 dans ton organisme, eh ben, ton corps va plus facilement pouvoir prendre l'oxygène qui est dans le sang pour le mettre dans les fibres musculaires. Et donc ça, c'est quelque chose de positif que tu peux voir de manière extrêmement claire avec un appareil tel que le VO2 Master. Tu vois simplement avec une hypoventilation contrôlée, tu vois simplement que la fraction d'oxygène qui est expirée à chaque respiration, eh ben, elle baisse. Elle baisse de manière assez drastique. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand je les vois respirer en zone 2, eh ben, ils vont expirer quelque chose de l'ordre de, on va dire, à peu près 16% d'oxygène. Donc sur les 21 inspirés, ils vont en expirer 16. Et avec un petit peu de travail, eh ben, j'ai pu descendre ces chiffres jusqu'à 15, voire 14%. J'ai même vu des 13 de temps en temps. C'est dur à tenir, mais ça s'entraîne. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, sur les 21%, si tu es à 16, ça veut dire que tu extrais 5%. Ça veut dire que si tu arrives à descendre à 15, tu arrives déjà à extraire 20% de plus. 20% de plus. 20%, c'est beaucoup. 20%, c'est un gros chiffre. Donc, de tout l'oxygène que tu vas absorber, que tu vas inspirer, que tu vas transporter, eh ben, tu vas en extraire 20% de plus dans tes muscles pour que tes muscles fonctionnent mieux. Et on pense à l'importance de l'oxygène dans le cadre énergétique de manière générale, l'oxydation des graisses, simplement le fonctionnement au niveau métabolique qui nécessite de l'oxygène. L'oxygène, molécule fondamentale pour le fonctionnement métabolique du corps humain, comme je le décris
ou comme j'essaye de le décrire dans mon séminaire. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit, séminaire à CrossFit Serval à Marseille le 3 septembre prochain, séminaire à Toulouse à CrossFit Rive Droite c'est le 2 octobre prochain, euh, séminaire à CrossFit Terre Intensity à Plumeur, c'est en Bretagne, le 29 octobre prochain, et euh, séminaire à CrossFit Valenton, proche de Paris, dans le sud de Paris. On m'a dit que c'était pas Paris, donc c'est pas Paris, c'est proche de Paris. CrossFit Valenton, ça, ce sera si je ne me trompe pas, c'est le 11 février 2023. Et oui, on book déjà pour 2023. Et donc, il y a des places de disponibles. Il y a des places de profilage physiologique disponibles les jours suivants également. Donc, n'hésite pas à me solliciter si tu es intéressé. Il reste quelques places. Donc, que disais-je? Séminaire, oxygène. Oui, l'oxygène qui est tellement importante. Donc, hypoventilation contrôlée. On veut respirer moins pour pouvoir extraire plus d'oxygène. C'est presque contre-intuitif, mais ça fonctionne très très bien, comme j'ai déjà pu l'illustrer dans plusieurs vidéos. Et donc, avec ça, en zone 2, qu'est-ce qu'on veut faire? On va essayer de respirer lentement. Le plus lentement possible, avec des volumes de respiration les plus conséquents possibles, sans que ça entrave une bonne mécanique respiratoire. Donc, volume quasi maximal, on va dire 90% de ton volume courant maximal, et du coup, une fréquence respiratoire la plus basse possible que tu puisses maintenir de manière cohérente. Ça va être ce que je vais en général recommander en zone 2. Ça va tourner autour des 10-15 respirations minutes pour ceux qui maîtrisent bien leur respiration sur un vélo. Ça peut monter jusqu'à 20 en course à pied. C'est un peu plus dur au niveau métabolique, au niveau de demande d'oxygène. La course à pied, c'est plus demandant, d'où les VO2 max qui sont en général plus hautes, qui sont exprimées de manière plus haute en course à pied que sur un vélo. Mais voilà, je te dirais entre 10 et 20 respirations minutes en zone 2, toutes modalités confondues, mais en essayant de plutôt tirer ce chiffre vers le bas que vers le haut. Essayer de vraiment respirer lentement, respirer profondément. Focalise-toi sur ta respiration, concentre-toi dessus. C'est un très très bon exercice qui donne de très très bons, des effets très très positifs. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais fait avec Jean-Yves Coupu sur son deuxième bilan. D'ailleurs, je refais un troisième bilan avec lui demain. Deuxième bilan, et on avait parlé un petit peu de ça. Il avait parlé des bienfaits qu'il avait ressentis avec cette hypoventilation contrôlée dans le cadre de sa zone 2. Donc voilà, je t'invite à aller voir ça. Je te laisse me laisser un commentaire si tu as des questions. N'hésite surtout pas. Un petit like si tu as aimé le contenu. Comme d'habitude, abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.